On va reparler du Brexit. Madame, monsieur, ça y est, cette semaine, vous le savez, le Royaume-Uni nous quitte. Le gouvernement britannique a envoyé une lettre de rupture à l'ancienne, à Bruxelles. Alors, est-ce que tout le Royaume-Uni est d'accord sur cette rupture? Ça, c'est la bonne question. Eh bien non, bien sûr. Car, vous le savez peut-être, certaines parties du pays veulent résister. Le mot n'est pas trop faible. Et on a beaucoup parlé de l'Écosse, de l'Irlande du Nord. Oui, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a un autre endroit, si je peux dire, où on va essayer de rester européen le plus possible, en tout cas, c'est tout simplement la capitale. Vous allez voir avec Loïc Delamornay. Loïc, Londres fait donc de la résistance, non? C'est ça? Oui, vous avez raison, William. Londres est un îlot de résistance avec d'autres. Au Brexit, un gros îlot quand même. Londres, c'est 9 millions d'habitants et c'est évidemment la capitale du Royaume. Et Londres, eh bien, c'était une ville qui avait voté très majoritairement pour rester dans l'Union européenne lors du Brexit. Et son nouveau maire, Sadiq Khan, s'était beaucoup impliqué dans la campagne pour le Remain, c'est-à-dire pour rester en Europe. Alors, il n'a pas été gagnant sur ce terrain-là, mais aujourd'hui, eh bien, le maire de Londres veut continuer à bâtir, à maintenir des ponts entre sa ville, Londres, et puis d'autres grandes villes européennes. Alors, il était cette semaine à Bruxelles et puis surtout à Paris, parce que Paris, déjà, c'est une ville que Sadiq Khan aime beaucoup. Il y a déjà beaucoup été. Il y avait été d'ailleurs quelques jours avant les attentats du Bataclan et ça l'avait beaucoup ému et beaucoup ébranlé. Il nous l'avait confié en interview. Et puis aujourd'hui, il veut donc continuer à cultiver ses liens d'amitié, ses liens économiques avec Paris et aussi parce qu'il est un petit peu inquiet, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé par Laura Calmus. Il a traversé la Manche. Elle est venue le chercher jusqu'au quai de la gare. Accolade chaleureuse, voici l'opération séduction entre le maire de Londres, Sadiq Khan, et son homologue parisienne. Même si le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union européenne, nous n'allons pas cesser d'être amis, alliés, de s'entraider et d'apprendre l'un de l'autre. Je pense que les maires, et notamment Sadiq Khan, ont un rôle très important et très particulier dans ce moment où l'Europe se cherche, où l'Europe doit retrouver la confiance de ses concitoyens. Et bien plus qu'une façade diplomatique, les deux maires ont voulu agir en prenant des mesures concrètes. Côté tourisme, au lieu de se tirer dans les pattes, les deux capitales vont lancer des campagnes communes de promotion, attirant ainsi les touristes internationaux à visiter le Big Ben et la Tour Eiffel dans un même voyage. Pareil pour les entreprises. En juin dernier, Sadiq Khan avait déjà fait cette campagne de promotion porte ouverte de sa ville. Cette fois-ci, il s'agit d'aider les startups parisiennes à s'installer à Londres et vice-versa. Et d'un effort commun et malgré les attentats et le Brexit, trouver ensemble des opportunités pour les entrepreneurs. What we don't want to happen is businesses leaving London and leaving Europe and going to New York, Singapore and Hong Kong. Le maire de Londres, 46 ans, a également rencontré un seul candidat à l'élection présidentielle. Les deux hommes sont jeunes, parfaitement bilingues. Emmanuel Macron a mené un échange amical, mais n'a pas hésité à donner son avis sur le Brexit s'il devient président. My priority will be to protect the European Union, the interest of the European Union and the interest of the European citizens. Le ton est cordial, mais Sadiq Khan n'est pas dupe. Il sait bien qu'avec la perte d'avantages européens, les nuages noirs risquent d'assombrir ce qui a toujours fait la richesse de sa ville, la City et ses banques. Loïc, c'est l'éternel rival, Paris, finalement, on le sait bien. Est-ce qu'il y a d'autres métropoles européennes qui peuvent faire de l'ombre à la capitale britannique? Bien sûr, William, Paris n'est pas la seule rivale. Il y en a d'autres qui sont connues, Dublin, Berlin, Francfort, soit parce qu'elles ont une fiscalité intéressante ou alors parce qu'elles ont un tissu de start-up très prometteur. Et puis il y en a d'autres, des petites nouvelles dont on commence à entendre parler. Par exemple, en ce moment, de plus en plus de chefs de PME, de petites entreprises ici à Londres, commencent à délocaliser à Barcelone, en Catalogne, en Espagne. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils finissent par se dire qu'avec un Royaume-Uni en dehors de l'Europe, où les loyers sont extrêmement chers, les transports sont hors de prix ici, eh bien, ils attireront plus leurs employés sous le soleil d'Espagne, dans une ville, Barcelone, qui attire déjà beaucoup de talents internationaux. Vous voyez, Londres a face à elle beaucoup de concurrentes pour les années qui viennent. Merci Loïc, à demain dans Télématin. Allez, on continue.